Coucou tout le monde, 6h05. Je commence aujourd'hui une vidéo 2 jours dans mon assiette Glucose Révolution où je vais essayer de vous faire des journées un peu recommandées et on va essayer de s'y tenir. Donc on commence par un petit déjeuner salé. Moi je vais commencer ce matin par me prendre un grand verre de sève de bouleau, voilà, et je vais prendre mes compléments alimentaires. Voilà. Et ensuite, j'ai prévu ce matin de me faire un bowl cake salé avec de la mozzarella. Et j'ai gardé des petits restes de truite ou de saumon fumé, je ne sais plus, c'est la même chose. Voilà, je vais prendre un yaourt parce que j'ai pas de lait végétal autre que sucré. Là, j'ai un lait végétal mais vanille. Alors, je vais prendre un yaourt grec. Voilà, je vais voir un petit peu ce que j'ai là en son ou farine, etc. Et on se retrouve pour la recette. Mais je vais d'abord préparer mon grand verre. Je vais également accompagner ça avec un petit thé, c'est ça? Ça doit être un thé vert mangue gingembre, oui. Green tea mango ginger. Voilà, je vais faire ça. Il y en aura deux ce matin, deux trucs comme ça. Il y en aura un là pendant le début du petit-déj, etc. Et après, je vais monter chercher Lancelot. Donc, il y en aura un pour le reste de la matinée. Allez, on va se préparer tout ça. Je l'ai remis un petit peu plus, finalement ça a plus tourné autour des 4 minutes 30 qu'autre chose. On va essayer de le démouler histoire de manger visuellement sympa aujourd'hui. Hop. Et voilà. Avec ma petite mozza. Hop, on va mettre ça à laver. Et on va manger avec ça. Voilà mon petit déj, mon petit thé clipper. Je vais d'abord prendre ça en même temps, voilà. Une fois que j'aurai terminé ça, je pourrai manger ma pomme. Bon appétit! Alors, avant de goûter, parce que ça a l'air d'être très très chaud, je vais juste refaire le petit blabla concernant la méthode Glucose Révolution. Pour ceux qui tomberaient que sur cette vidéo et qui n'auraient pas regardé ma vidéo précédente où je vous fais un peu le bilan du mois, en fait pendant un mois, je suis encore en plein dedans, on est la fin du challenge, c'est pour ça que je vous fais la journée type, parce que là j'ai tous les éléments. C'est un programme qui se fait donc sur 4 semaines pour adopter des habitudes durables. En fait la méthode Glucose Révolution, c'est pour éviter les pics de glycémie et faire la paix avec le sucre, etc. Ne plus avoir envie de sucre, ne plus avoir de fringales, etc. Et apprendre à manger un peu plus sainement. Et pour elle, elle a une méthode, Jessie, je ne sais plus comment, elle a une méthode qui est de manger les choses dans le bon ordre dans la journée, au niveau du repas aussi, et adopter quelques petites habitudes qui vont vous aider à réduire ces fameux pics.
Le premier étant de prendre un petit déjeuner salé, donc c'est ce que nous allons faire. Dans le petit déjeuner salé, elle autorise aussi de manger des fruits, parce qu'il y a beaucoup de gens qui mangent effectivement des fruits le matin, aussi bien pour les fibres que pour les vitamines, tout ça, puis pour le goût aussi. Et donc elle autorise les fruits si les fruits sont des fruits bruts. Voilà, il ne faut pas que je mange par exemple une compote ou que je fasse une préparation avec les fruits. Il faut, voilà, là j'ai une pomme, mais j'aurais pu avoir une poire, j'aurais pu avoir des fraises, enfin voilà. Chut, chut, chut. Il est encore tôt là. Et excusez, elle va aller gueuler. Je pense que je vais aller... Non, c'est bon, elle a chassé un oiseau qui est dans le jardin. Bon, je suis désolée, il y a une espèce de vieux contre-jour là, mais je ne peux pas faire autrement. Donc voilà, manger salé, elle autorise le fruit, mais du coup enfin, on commence toujours par les protéines, voilà, donc pour moi ça va être les protéines et les glucides mélangés, parce que je fais un bowl cake, bien évidemment. C'est pas le bon exemple, mais il aurait fallu, oui, par exemple, que je mange le fromage. Bon, après, elle autorise beaucoup le pain le matin, donc c'est, voilà, mais il faut que ce soit pas du pain blanc, voilà, il faut que ce soit du pain complet, sarrasin, tous ces trucs-là, seigle et compagnie. Donc, bon, bah là, j'ai pris des flocons d'avoine. Bon, il aurait fallu que je prenne effectivement des flocons de sarrasin. J'ai pris du son, ça va. C'est pas ça va pas être le meilleur petit déjeuner. Et ensuite, vous pouvez manger effectivement la petite touche sucrée. Si j'avais voulu un carré de chocolat, j'aurais pu en prendre après. Donc là, je mange les fruits tout en prenant effectivement une petite boisson. Ensuite, au niveau de la deuxième semaine, elle préconise effectivement le fameux verre de vinaigre ou... Enfin, il faut qu'il y ait du vinaigre, en tout cas en début de repas ou avant le repas. Pareil, des fibres, donc c'est-à-dire des légumes et des crudités en début de repas, les 2 repas principaux. Enfin, normalement, c'est si on peut à tous les repas, on peut. Sinon, au moins le repas le plus copieux. Sinon, voilà, déjeuner et dîner. Toujours dans le même ordre, donc à chaque fois les fibres, ensuite les protéines, les glucides et ensuite la petite touche sucrée. Elle préconise effectivement un dessert plutôt qu'un goûter. Moi, vous verrez que j'ai un peu de mal avec ça, parce que je déjeune tard. Donc, ce qui fait que, voilà, bon, on verra bien comment ça se passe sur ces 2 jours. Et au niveau de la 4e semaine, là, on inclut l'activité physique 10 minutes dans les 90 minutes qui suivent la fin du repas. Voilà. Donc, on va essayer de voir... j'ai commencé, moi je suis dans ma 4e semaine, là j'ai commencé hier, ça a été une journée compliquée à appliquer puisque j'étais en formation, donc j'étais avec des gens, etc. Donc il ne faut pas dire, bon bah je me casse, je vais faire mes 10 minutes d'exercice après le repas. Et puis bah le soir, voilà, il y a la vie de famille, le matin c'est aussi un petit peu compliqué, moi après le petit déjeuner, j'enquille avec Lancelot, j'enquille avec, voilà, puis après j'enquille avec je pars au travail, donc c'est un peu compliqué d'appliquer tout ça. On va essayer ensemble, donc là je vais goûter mon petit bowl cake, je vais le manger tranquille en buvant... mon petit thé. Et alors le bowl cake, c'est la première fois que j'en fais un salé. Je suis encore avec ma tasse de Noël, alors que nous sommes fin mai. C'est la première fois que j'en fais un salé, donc bon bah écoutez, on verra bien. Hein. Mais saumon mozza, c'est une valeur sûre. Après, il y a juste effectivement les petites épices qui changent. Ça sent très bon. C'est chaud. Ma foi, c'est très bon. Ça change. Il y a plein de variantes à faire, même avec des légumes. Bon, comme là, il fallait que ce soit riche en protéines, j'ai mis poisson et mozza. Mais ça peut être avec n'importe quel fromage, n'importe quel poisson. Moi, je ne mange pas de viande, donc il n'y aura pas de jambon ou de dés de poulet ou de choses comme ça. Mais éventuellement avec du tofu. Très bon, très très contente. Bon, écoutez, je vais manger mon bowl cake. J'aurai peut-être une petite coupure parce que je fais toujours du ménage, donc il aurait fallu que je fasse le ménage après le petit-déj, mais je fais le ménage avant de lever Lancelot, donc ça va pas être dans mes bons horaires. Mais on trouvera autre chose à faire comme exercice après. Je vous retrouve également après pour la pomme. Bon, on se retrouve quasiment 45 minutes plus tard. Je parle à mon téléphone, c'est rien mon grand. Je viens juste de finir mon bowl cake. En fait, ce qui s'est passé, comme tous les matins, je prépare mon petit-déj. Bonjour. Bonjour. Je prépare mon petit-déj, je commence à le manger, donc j'ai bu là ça de ma tasse. Voilà. Je viens de terminer mon bowl cake, donc j'en avais mangé la moitié. Et arrivé à 45, enfin à 7h moins le quart, je passe l'aspi en bas. Parce qu'en fait, la chienne, la nuit ou même le soir, en fait, moi je passe l'aspi 2 fois par jour, le matin et l'après-midi. Mais toute la soirée, elle est là, elle joue avec nous. Elle se roule sur le tapis, elle se gratte, enfin elle vit quoi. Et donc,
elle perd, en plus, vu qu'elle s'est fait opérer la semaine dernière, elle a les trucs de l'anesthésie, là, elle perd énormément de poils. Donc, il y en a partout. Et ce qui fait que le matin, Lancelot, si je passe pas l'aspirateur avant qu'il se lève, il est couvert de poils pour arriver à l'école. Donc, avant que j'aille le lever, eh ben, je passe l'aspirateur partout. Donc, ça fait partie des activités physiques recommandées. Donc, on va dire qu'en plein milieu de mon bol cake, j'ai été faire un petit peu d'activité physique. Alors, moi, l'aspi, je le passe... C'est le dernier jour et après, on va chez Papy. Oui, mais là, c'est pas le sujet. Voilà. Voilà. Et donc, je disais, moi, je passe l'aspi un peu en faisant des fentes, des squats, des trucs comme ça. Donc, ça aide un petit peu aussi au niveau de l'exercice. Donc, j'ai fait ça. J'ai fait l'aspirateur. Ensuite, je suis montée. J'ai été faire mon lit. J'ai été préparer les affaires, tout ça. J'ai réveillé l'engin. Je l'ai habillé. Et puis après, on est descendu. Et donc, je viens de terminer mon autre partie de bol cake. Je vais donc manger maintenant ma pomme qui, entre-temps, a bien oxydé. Ce sont mes pommes préférées de celles-ci parce qu'elles sont extrêmement sucrées, les Pink Lady. Il faudrait que je me déshabitue à ça, mais si je peux au moins me garder quelques petits plaisirs, hein, ça serait bien. Donc, j'ai mangé ma petite pomme, finir mon thé. Ensuite, on va essayer de se faire 10 minutes de petit exercice à droite à gauche. Lui, il va prendre son petit déj aussi, parce que là, il est 7h15 déjà. Et puis bah, après, on partira au boulot. Voilà. À toutes. Bon, je suis allée bosser ce matin, donc vous avez vu, j'ai tenté de faire un peu des exercices, j'ai fait 10 minutes un peu de renforcement comme ça, à bouger, etc. On va dire qu'entre deux, comme je vous avais dit, là, je vous avais expliqué que j'avais commencé mon petit-déj, ensuite j'ai fait le ménage, j'ai été m'occuper de mon fils, je suis redescendue, j'ai fini mon petit-déj, ensuite j'ai fait de l'exercice. Ce matin, j'ai pas pris de collation, j'ai juste pris un thé sur les coups de 11 h, un truc comme ça. Ensuite, je suis allée à la salle de sport, donc là, j'en reviens, j'ai fait à peu près 1 heure de séance de sport. Et pendant toute ma séance, j'ai bu une boisson, alors c'est pas énergisante, mais voilà, c'est un peu riche en électrons, et etc. pour éviter d'avoir des crampes, continuer à avoir de l'énergie, pas de coups de mou, etc. Et je suis rentrée directement et je vais donc commencer mon repas par les fibres. Je vais donc prendre quelques baby carottes. Ce qui ne va pas dans mon emploi du temps à moi, c'est que d'habitude, dès que je rentre, d'ailleurs elle me regarde un petit peu, dès que je rentre en général, j'équipe mon chien et on va faire le tour du pâté de maison. Donc là, j'essaye de rentrer dans les normes des exercices, c'est-à-dire d'abord manger, sinon ça veut dire que je vais là, je rentre, je mange, et après il faut encore que je fasse l'exercice alors que j'ai fait 1 heure de salle de sport, 15 minutes, 20 minutes de balade avec chien et encore sport. Donc là je lui ai dit écoute, je mange d'abord un truc et après je te promène. Donc là ce que je fais c'est que je vais manger quelques baby carottes avec du houmous. C'est du bain. Je vais me faire un petit wrap fromage avocat. Et après, on ira faire le tour du pâté de maison. Et vous voyez là, alors l'heure qu'il est, il est 14h25. Donc quand je vais manger ça là, faire mon petit wrap et tout, il va être facile 45, peut-être même plus. Je vais promener chien, je vais rentrer, il va être au-delà de 3 heures. Donc voilà. Moi j'aurais envie d'un goûter, enfin d'un dessert qui va se décaler au goûter. On va dire que ça va être ça. Hein. Mais il faudra que je refasse encore 10 minutes après. Je sais pas. Je vais manger tranquille mes petites carottes. Et après, je vous montre mon petit wrap après. Bon, je suis en train de faire un petit peu réchauffer une galette wrap comme ça que j'achète chez Lidl, complet et seigle. Voilà.
Et je vais tartiner ça de fromage comme ça fouetté Madame Loïc, réduit en sel. Et je vais mettre avocat. Je vais voir si je m'en fais un ou deux, j'en sais rien. On va voir déjà ce que ça donne avec un. Hop. Hop. Comme ça, il m'en reste. Hop. Ensuite, la petite poubelle. Alors, dans quel état il est déjà? Bah, écoutez, il est très beau. Vous savez, c'est les tout petits avocats là qui sont vendus par 3 dans les filets. Alors des fois ça met une éternité à mûrir. Là sur les 3 il y en a 2 qui sont mûrs. Il y en a un qui est encore dur comme la pierre. Bon on va se le faire en entier, hein. Allez. Hop. Hop. Voilà. On va peut-être décaler un peu ça, histoire que je puisse le fermer. On va dire ça. Allez, hop, on va mettre ça à laver. Et voilà. On va déguster ça. On va un petit peu goûter cette chose. Bon, ça ne peut être que bon, hein. La galette, c'est bon. Ça va manquer de protéines, ça c'est sûr. Mais je suis en speed. S'il faut que je sorte encore après 10 minutes. Et puis qu'après, je vais chercher mon... J'ai toujours pas passé la speed non plus. C'est le speed. Ces trucs-là, moi, et en fait, ce qu'il faut, c'est que je fasse le sport avant de manger. Et donc, j'ai déjà fait mon sport, là. Sauf que, bah, dans le glucose révolution, il faut le faire après. Et moi, j'ai pas le temps, en fait, de d'abord manger et après d'aller au sport. Mais bon. Écoutez. C'est très bon. Je valide. C'est speedos, c'est rapide, impeccable. Il est déjà 2h35. Magnifique. On vient de rentrer de l'école et donc je me suis préparée là tout à l'heure juste avant de partir un matcha que j'ai laissé au frigo. Donc là j'ai rajouté des glaçons et je vais mettre du lait de riz à la vanille. Voilà, pour me faire comme un matcha glacé vanille. Voilà. Et je vais me faire réchauffer ça 30 secondes. Comme ça, je vais pouvoir me mettre 20 secondes même. Et donc, je vais... Donc, c'est pareil, c'est les fameuses galettes là de wrap complet et seigle. Et je vais tartiner ça de beurre de cahuète de chez Coro. Hop. Je vais égarer ça. Hop. Et je ne vais pas déguster avec vous, hein. C'est juste pour vous montrer à la limite. Je ne sais pas si ça vaut la peine de déguster ensemble.
Donc, je prends du beurre de cacahuète parce que c'est très riche en protéines. Comme ça me fait ma petite touche un peu gourmande sucrée. En guise de dessert goûté, hein, tant pis. Et puis, ma petite dose de protéines. Parce que quand même, ça, au 100 grammes, on est quand même sur du 26 grammes de protéines. Bon, certes, il y a du gras, il y a du 49 gras, il y a du 7,5 en glucides et 4,7 en sucre, mais 26 quand même de protéines. Donc, je pense que ça bat tous les records. On va plier ça comme une crêpe, je pense. C'est sympa. Tac. Et voilà, mon petit goûter. Mon petit matcha latte glacé. Et mon petit wrap au beurre de cacahuète. Bon appétit! Juste pour le fun, je goûte avec vous, même si mon matcha latte en ce moment, c'est ce que je me fais tous les soirs. Enfin, à chaque goûter, voilà. Alors, j'adore ça, c'est trop bon. En plus, il est méga frais. Un délice. Et on va donc mordre une fois ensemble dans la wrap au beurre de cacahuète. Ça aussi, c'est très bon. Il n'y aura pas les 10 minutes. Peut-être qu'il y aura un petit peu de sport, parce que tout à l'heure, Lancelot va aller prendre sa douche. Et moi, comme j'ai pris ma douche à la salle de sport, je vais peut-être faire dans la chambre quelques petits abdos, battements de jambes, etc. Mais juste pour le fun. C'est du en attendant, en lisant, etc. Donc, ce ne sera pas 10 minutes intensives comme j'ai pu faire ce matin ou ce midi. Mais il y aura du mouvement. Allez, sur ce, à plus. Je prépare pour tout à l'heure ma petite boisson au vinaigre. Puisque je ne pense pas que je vais manger les crudités ce soir. Je pense que je vais rester sur les légumes. On va avoir le même légume ce soir et demain soir parce qu'on s'en va en week-end et qu'on a de la courgette à manger. Alors l'équivalent d'une cuillère à soupe. Hop. De vinaigre. Moi je prends le vinaigre de cidre, c'est celui que je préfère. Voilà. Et la petite jarre de flotte, ça je vais le remplir. Et donc, on boira ça tout à l'heure. Exactement, Jeep, j'allais le dire. Je vais mettre ça au frigo, comme ça, ce sera bien frais. Le froid, ça un petit peu inhibe et puis ça adoucit les goûts pas bons. Donc, ça sera très bien. Voilà. Et puis, en même temps, je vous montrerai le repas tout à l'heure. Bon, non. Ça, il faut que je le prenne à peu près 10 minutes avant. Oui, donc vous verrez le repas dans la foulée. Allez, à toutes. Finalement, la réunion sur le site internet, là... sur le site internet, vous voulez savoir qu'est-ce qu'il Alors, le repas de ce soir, tout a été au four, hein, donc des courgettes que j'ai juste coupées et mis dans le four, du tofu fumé que j'ai coupé, j'ai mis au four, et là ce sont des pommes de terre avec à l'intérieur une sauce ail et fines herbes que j'ai mis au four. Voilà. Bon appétit. Et aussi, j'ai fait des tirages au sort. Super. Bonjour, il y a la bouilloire qui tourne, il est 6h10 et donc on va se préparer le petit déj. Je suis désolée pour la bouilloire mais voilà, il faut que j'avance. Donc je suis toujours avec mon petit verre de sève de bouleau et mes compléments alimentaires. Je vais comme hier me découper parce que là on est sur la fin des haricots, c'est ça ou une banane, mais j'ai pas envie de banane ce matin. Donc j'irai faire quelques courses ce midi pour avoir des fruits pour demain et pour quand on reviendra le week-end, mais donc ce sera une pomme ce matin encore. Au niveau du thé, aujourd'hui ce sera celui-ci, donc ce sera un English Tea Shop, un thé blanc à la myrtille, blueberry et edelweiss. Voilà. Et on va innover ce matin, je vais donc casser 2 œufs dans la poêle, je vais mettre une galette comme ça de grappe complet. Et après, je vais retourner et je mettrai de la mozzarella. Voilà.
je vais tenter. Je ne l'ai jamais fait ça, je le vois beaucoup sur les réseaux. Et je me dis ça peut être sympa pour un petit déjeuner salé. Alors on va se préparer tout ça. Voilà mon petit-déj, la fameuse galette œuf fromage, mon petit thé qui finit d'infuser et ma pomme. Bon appétit! Alors, on va goûter cette petite chose. D'abord, hydratation. J'adore ce thé à la myrtille, je l'ai trouvé la première fois chez Picard, bizarrement. Et après, du coup, je le trouve partout maintenant. Alors, ça a refroidi. On va goûter. Je ne sais pas si j'aurais pas dû prendre des couverts. Je vais le manger comme ça. Très bon. Je vais me régaler. Voilà, rentrée. Ce matin, pas de collation. J'ai juste bu mon litre là de... J'avais fait infuser le English Tea Shop dans ma gourde là-bas là. Donc j'ai bu ça tout au long de la matinée. Après je suis donc allée au sport. J'ai fait 1 heure de sport. Et ensuite je suis allée faire des courses. Et me voilà rentrée. Il est... Bon, ça doit faire facile plus de 10 minutes que je suis rentrée. Peut-être même un quart d'heure. Là il est 3h bientôt 10. Et donc je vais manger. Je vais manger quelques... baby carottes trempées dans du mousse, voilà, la facilité, ça c'est sûr quand on n'a pas le temps. Et ensuite, je vais me faire décongeler un petit peu de purée de légumes, comme ceci. Et il reste d'hier et d'avant-hier des saucisses végé et des dés de tofu fumé. Je vais mélanger ça avec la purée. Alors c'est carottes, potiron et patates douces. Ça va être bien sympa. Allez, je prépare tout ça et je vous montre. Alors, ça y est, j'ai mangé quelques baby carottes avec du houmous. Et là, je vais passer à la purée qui ressemble à rien. Donc, j'ai tout mélangé. J'ai coupé les saucisses, les tofu, j'ai tout mélangé. Et j'ai rajouté une petite cuillère de cancoyote, histoire que ça rajoute un petit peu de protéines et un petit peu de goût aussi, surtout. Voilà. Bon, ça ne doit pas être le plat le plus gastronomique de la saison, mais bon. Je viens de manger avec un bout de saucisse, c'est très bon. Et avec le tofu, non, je t'en donnerai pas. Ah bah c'est bien bon aussi. Bon appétit! Bon, il est 5h10, on est rentré d'être allé chercher l'enfant au centre de loisirs. Je me suis fait le même petit goûter qu'hier, donc la fameuse galette de wrap là, complète
et au seigle avec à l'intérieur du beurre de cacahuète. Et en boisson, cette fois-ci, je me suis fait un chai latte glacé. Sucré avec de l'édulcorant. Tout à l'heure, peut-être. Peut-être, j'ai dit. On va goûter. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est pas aussi bon que le matcha latte glacé, mais ça se boit très bien. C'est très bon. Allez, je vais prendre mon petit goûter tranquille. Et on se retrouve tout à l'heure pour le repas du soir. Alors, pour le repas de ce soir, des courgettes au four, des gnocchis au four, un petit bout de saumon, un petit bout de colin et 2 petits fromages. Voilà, donc je vais commencer par les légumes et puis après je vais manger le reste. Bon appétit. La mayonnaise et la fille caca. Oups. 21h15 par une petite série télé accompagnée d'un petit English tea, voilà, thé blanc, myrtille, ça ira très bien. Je vous fais la conclusion demain. Je vous retrouve le lendemain matin pour faire le petit point, le petit bilan de ces 2 jours, pour vous dire un petit peu comment c'est un petit peu compliqué dans mon organisation de placer les choses dans cet ordre-là. Donc vous avez vu hein, qu'à chaque fois j'ai bien pris le petit déjeuner salé, j'ai essayé de bouger le matin, c'est un peu compliqué dans mon organisation ça déjà, de bouger après le petit déjeuner, puisque moi d'habitude je bouge avant, tous les repas en fait, je bouge avant quasiment, parce que d'habitude je fais mon reménage, etc., tout ce que j'ai à faire, et après je lève l'anseau, et après je petit déjeune, et après on part au boulot. Donc là j'ai essayé de faire un petit peu à l'envers, mais voilà. On a essayé, on a fait, et puis le midi pareil, moi en général quand je pars du boulot je vais d'abord à la salle de sport, je fais ce que j'ai à faire et après je rentre manger et après je me pose un peu et après je vais chercher Lancelot. Là il a fallu effectivement, la chienne n'a pas compris, elle me regardait en disant bah d'habitude on va se promener direct, sauf que là bah du coup j'ai dit bah je mange d'abord et après on ira promener. Bon, ça va que elle est sympa, donc j'ai ouvert la fenêtre et elle a fait ce qu'elle avait à faire à la fenêtre, mais du coup après les balades c'est vraiment que des balades, c'est pas que pour faire ses besoins. Et puis du coup, bah, je regarde la montre, quoi. Alors que d'habitude, quand je vais la balader, je regarde pas la montre parce que je vais d'abord la balader. Là, du coup, du fait que j'ai d'abord mangé, etc. Et après, bah, je regarde la montre. En général, on rentre et puis je repars. Donc, ça peut être compliqué à mettre en place, ça. Et le soir, c'est pareil, bouger après le repas du soir. Enfin, nous, on mange encore, par chance, on mange tôt, on mange à 19h. Mais pour ceux qui mangent effectivement à 20h, 20h30, et après qu'il faut encore bouger derrière, compliqué à mettre en place. Pareil au niveau après digestion, moi j'ai pas senti que c'était l'idéal de bouger. Alors la marche ça peut être un bon point, mais il faut déjà le temps qui va bien avec. Et puis moi je vais pas investir dans un tapis de marche, mais le temps dans tous les sens du terme. Il faut avoir le temps. Par exemple quand on est au boulot et qu'on prend sa pause déj, etc. On n'a pas forcément après le temps d'aller faire. Bon après c'est que 10 minutes, mais des fois il faut trouver un coin pour marcher. Et puis le temps, la météo aussi, parce que voilà, s'il pleut, tu peux pas faire trop ta marche. Puis après, il y a les exercices. Moi, hier, ce que j'ai fait, c'est donc hier soir, j'ai dansé avec Lancelot. Donc ça peut être un truc qu'on peut mettre en place. Effectivement, je peux aller danser avec lui. Mais enfin voilà quoi. Moi, je sais que j'ai pris aussi un peu le rythme que le soir après manger, c'est du temps calme et puis on digère et puis voilà. Donc ça, l'activité physique, c'est bon, ça peut être sympa d'aller marcher quand le temps le permet et qu'on a le temps dans tous les sens du terme. Quand je vous dis le temps, on a le temps et le temps, la météo qui permet qu'on aille faire une petite marche. Moi, le matin, ça va être compliqué parce que je vous dis, j'ai Lancelot et après, il faut partir au boulot. Enfin, le temps, le matin, il est un peu chronométré, comme je pense 90% des gens. Le midi, ça peut être éventuellement faisable. Faut juste que, à la limite, que je raccourcisse peut-être mon temps de salle de sport. Parce que là, du coup, j'ai compté là sur les 2 jours entre l'activité que j'ai fait le matin, même si on la compte, allez, on compte 10 minutes. Ouais, 10 minutes, ça n'a pas été du gros effort le matin. Après, je fais quand même 1 heure à la salle le midi. Je rentre, on se balade, on est quand même sur du 20 minutes de balade, donc on est déjà à 1h30 de sport là. Et après, bon, bah, le soir, on se refait 10 petites minutes, donc déjà sur 2 jours, on est à plus de 3 heures de sport.
Après oui, peut-être que ce serait efficace ou je ne sais pas, mais bon. C'est juste caler les choses dans l'emploi du temps, c'est compliqué. Au niveau nourriture, moi, le seul petit truc que j'ai moi en souci, c'est qu'effectivement, j'ai gardé le réflexe de prendre le goûter. Alors par chance, cette semaine, bah, ça a été tout décalé. Mon repas du midi, je l'ai pris à 14h30 ou 15h hier. Donc ce qui fait que, bah, effectivement, à l'heure où je prends mon dessert, bah, c'est l'heure du goûter. Mais il y a eu une petite pause entre deux, on est allé chercher l'enfant. Donc est-ce qu'il faut que ça reparte comme un nouveau repas ou est-ce que c'est dans la continuité? Je ne sais pas. Donc voilà, mais j'ai essayé de respecter comme j'ai pu et d'essayer de caler les choses comme elles demandent de les faire, mais c'est un peu compliqué comme organisation. De toute façon, je vous ai fait un bilan hier sur le mois que j'ai passé entièrement à faire ce challenge. C'était sympa, il y a des petites choses que je garderai, comme les petits déjeuners salés. C'est vrai que pour le moment, les petits déjeuners sucrés ne m'appellent pas. Donc voilà, je vais écouter mes envies. Le jour où j'aurai envie d'un petit déjeuner sucré, je reprendrai le sucré. Et puis bah, l'histoire du vinaigre, voilà. Peut-être manger les légumes en premier, les crudités en premier, ça peut le faire aussi. Alors est-ce que ça joue sur le fait que j'ai un petit peu plus d'acidité au niveau de l'estomac? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est le fait de bouger après les repas? Alors il y a bouger et bouger, quoi, c'est sûr, mais à voir. À voir, à voir. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!